Nous sommes dans un environnement qui est à la fois très complexe et très mouvant, très instable, très changeant. Dans ce type d'environnement, les entreprises mettent en place des projets de transformation qui sont structurels et organisationnels. Les études récentes montrent que 80% des entreprises ont mis en place ou sont en train de mettre en place des projets de transformation. Et ce qui est alarmant, c'est que près de 70% de ces projets de transformation échouent. Ce chiffre est frappant et ce chiffre interroge. Ces projets de transformation exigent des ressources, exigent des moyens et imposent aux entreprises des efforts considérables. Et alors, quand 70% de ces projets de transformation échouent, on s'interroge sur les raisons. La première raison qui apparaît, c'est le manque d'engagement et d'embarquement des personnes et des différentes parties prenantes qui sont concernées par ces projets de transformation. Mais une autre raison principale de l'échec de ces projets de transformation concerne les erreurs commises en termes à la fois d'attitude, de posture et d'outils et de méthodes qui sont déployés pour mettre en place ces projets de transformation. Fort de ce constat, nous avons pris la décision de concevoir une formation qui puisse, pour les gens qui sont impliqués dans les processus de transformation organisationnelle, fournir à la fois les moyens pour voir mieux leur posture, mais aussi disposer des outils pragmatiques pour mettre en place ces projets de transformation dans les meilleures conditions. Notre parcours a un certain nombre d'atouts. Le premier atout de ce parcours, c'est qu'il s'agit d'un format qui est blended. Cela signifie qu'il y a une partie en présentiel et une partie en distanciel, plus des éléments en digital learning, ce qui permet aux gens qui sont admis dans nos parcours de continuer leurs activités professionnelles tout en complétant leur parcours de formation chez nous. Deuxième atout de notre parcours, c'est la pensée, et j'insiste bien dessus, la pensée qu'on ne devient pas stratège tout simplement avec les outils. Nous avons évidemment des outils, mais nous avons un regard très aiguisé sur la posture des gens qui sont en charge de la conception et de la conduite des projets de transformation, de façon à ce qu'ils puissent faire preuve d'humilité. Et pourquoi humilité? Parce que dans notre environnement qui est complexe, nous avons un niveau de caducité très élevé des savoirs et des compétences. Et les gens sont obligés de réajuster en permanence leur savoir et de mettre en place des espaces qui sont des espaces d'intelligence collective pour coproduire ces projets. Le troisième atout de notre parcours, c'est sa dimension très pragmatique. Pragmatique dans le sens où, une fois qu'on a travaillé sur la posture, on aborde aussi des outils. Quand on parle du pragmatisme, l'idée c'est quoi? C'est que les gens puissent avoir à la fois des choses qui sont immédiatement exploitables dès le lendemain, dès qu'ils rentrent à leur bureau, et ensuite des choses qui peuvent se réajuster en fonction de l'évolution de la situation. Un autre atout sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est notre capacité à travailler sur les cas spécifiques de chacun. Un participant à notre certification, ce n'est pas juste quelqu'un qui est passif et inactif, c'est quelqu'un qui participe et qui coproduit avec nous à la fois les outils, mais aussi les modalités de leurs utilisations dans les réalités pratiques et spécifiques qui sont les leurs. Voilà les principaux atouts de notre parcours.